La situation de départ est simple. Vous voulez lire, mais la seule chose que votre cerveau veut, lui, c'est scroller sur TikTok, regarder des vidéos de motivation et trouver des conseils pour mieux vivre votre vie. Ben ouais, parfois la technologie c'est un peu un outil vicieux qui aspire notre âme pour peu qu'on y accorde un chouïa trop d'importance. Et j'en suis souvent victime. Bon, après qu'on se le dise, c'est pas le seul fautif, j'en parle parce que je sais que moi c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans mon quotidien. Il n'empêche que la lecture est devenue pendant une longue période une activité bien trop ponctuelle dans ma vie. Et si vous écoutez cet épisode, j'imagine que ça vous est arrivé aussi, dans une certaine mesure. Alors qu'avant, j'adorais lire. Genre vraiment. Je me souviens, non sans une pointe de fierté, de mes années de primaire pendant lesquelles je prenais toujours de l'avance sur les lectures qu'on nous demandait de faire. Par exemple, on avait 3 pages à lire, moi j'étais déjà rendue à l'histoire suivante dans le bouquin. Ensuite, quand j'étais collégienne, je passais des heures à bouquiner, notamment sur Twilight à l'époque. Alors oui, bon... On juge pas, j'étais de ces ados qui ne juraient que par les triangles amoureux et les vampires. On a tous et toutes une aux phases, donc voilà. Hein. Puis quand j'étais lycéenne, je me souviens d'un dimanche soir, éclairée par ma lampe de chevet, en train de tourner les dernières pages du livre Marina de Carlos Ruiz Zafón. Je vous dis même pas à quel point j'ai pleuré comme un bébé en le fermant. Je devais me lever à 5h30 le lendemain pour prendre le train, mais ça franchement je m'en fichais. Avoir le fin mot de l'histoire et finir mon livre, c'était vraiment tout ce qui comptait. Si je vous raconte tout ça, et ce qu'il faut retenir de cette histoire, en fait, c'est que j'étais vraiment capable de passer des heures entières sur mon lit, plongée dans un livre, et ce, malgré l'ordi qui traînait toujours sur le bureau, malgré la PS3 en face de moi, et malgré les textos des copines. Je trouvais, et surtout je prenais du temps, et j'arrivais à respecter un certain équilibre malgré les nombreuses heures que je passais devant les écrans. Et puis un jour, le déclin. Sans pour autant me mettre à détester la lecture du jour au lendemain, elle est juste devenue moins présente dans mon quotidien. Je saurais pas exactement dire pourquoi ni comment. C'était peut-être une lassitude des lectures obligatoires pour les cours, c'était peut-être ma santé mentale en déclin elle aussi, mon addiction croissante à mon téléphone. Par exemple, je mettais peu à peu les mangas de côté parce qu'il y avait pas beaucoup de gens autour de moi qui en lisaient et je m'étais auto-convaincue que j'avais passé l'âge. Ce qui fut une fatale erreur puisque je m'en veux encore de m'être séparée de certains d'entre eux. Donc au final, j'imagine que c'est un peu un mix de tout ça. Et vous savez, ce sentiment dont je parlais il y a quelques minutes à propos de la satisfaction de passer des heures entières à lire et de me plonger dans tout un tas d'univers, après 10 longues années, je crois l'avoir à peu près retrouvé. Je l'ai cherché pendant longtemps. Un peu comme les résolutions à la con qu'on se fixe en janvier, je lirai davantage, je vais consacrer X heures par semaine, mais ça venait jamais vraiment parce qu'en fait c'était toujours trop ambitieux ou complètement irréaliste. Et soyons honnêtes, fortement influencée par les vidéos YouTube et autres contenus d'influenceurs et influenceuses semi-parfaites. J'avoue que c'était un peu présomptueux de ma part de penser que je pouvais passer de rien à tout. Mais petit à petit, un peu comme elle était partie sans que je m'en rende compte, la lecture est revenue s'immiscer dans mon quotidien. Et alors là, il y a vraiment eu 0 astuce miracle. C'est plein de petits éléments mis bout à bout, et ça m'a tellement libérée d'un poids d'arriver à nouveau à y accorder du temps, que c'est cette réalisation qui m'a donné envie de lancer ce podcast au départ. Donc c'est dire. Alors je me suis dit quoi de mieux pour le commencer que de vous partager ces fameux conseils et astuces pas du tout miraculeuses. Car oui, je préviens encore une fois, rien de révolutionnaire, mais il faut faire confiance en fait au processus global et revenir à la charge malgré les échecs cuisants quand on essaye de remettre en place une routine. Et ce, même si ça doit prendre 3, 4, 5 ans, on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le plaisir de lire. Et en disant ça, j'ai l'impression d'être dans une pub où je dis que je suis guérie parce que j'ai pris un médicament. Bref, mais j'ai vraiment retrouvé ce plaisir-là et cette sensation qu'on ressent quand la seule chose qu'on a envie, c'est terminer ce qu'on est en train de faire pour aller tourner les pages de notre livre en cours ou choper le prochain tome du manga qui nous tient en haleine. Et oui, cette sensation est officiellement de retour et elle peut revenir chez vous aussi. Donc sans plus tarder, voici comment j'ai finalement réussi à réintroduire la lecture dans mon quotidien. Vous écoutez Fixette et Facettes, le podcast qui vous reconnecte à vos passions et vos obsessions. Ici, pas de place pour le jugement ou la performance, on kiffe des sujets, on en parle, et on crée un monde rempli de créativité et de hobbies. Bonne écoute! La toute première chose, c'est que j'ai essayé à plusieurs reprises de réancrer cette habitude. En fait, plus jeune, j'avais pas vraiment besoin d'y réfléchir à 2 fois avant de sortir un livre et de me caler dans un coin pour le lire.
J'en reviens à cet exemple de Twilight, même si vous me jugez parce que ça m'a vraiment marqué, mais quand ma mère m'achetait le nouveau tome qui venait de sortir, c'était vraiment une évidence pour moi que j'allais le démarrer le soir même. Il n'y avait pas de question possible en fait. Et donc si on en revient au présent, je savais que ce comportement était connu de mon cerveau, que c'était pas une habitude totalement nouvelle et inconnue que de lire de manière régulière et de réussir à être concentré sur un livre. Alors les gars, les filles, j'ai essayé encore et encore et encore. Il s'agissait pas d'avoir une routine parfaite à base de 2 heures de lecture journalière ou d'un roman par semaine, même si j'avoue que j'ai essayé de me fixer des objectifs comme ça, mais clairement c'est juste impossible à tenir. Il était juste question de m'écouter et de mettre un petit coup de pied aux fesses quand même de temps en temps pour sortir un livre de ma bibliothèque. Même si des fois je passais des semaines voire même des mois sans toucher à un bouquin, ça m'amenait pas à la conclusion que c'était mort, plus jamais je lirais. Parce que, fondamentalement, c'est quelque chose que j'aime faire pour tout un tas de raisons. Alors juste, quand l'envie me prenait, je me lançais. Et je peux vous garantir que persévérer en se détachant de cet objectif de perfection, et malgré les échecs, ça a servi à quelque chose. Parce qu'au final, à force de pas lire, on finit par ne plus prendre le temps pour, et il y a une espèce de blocage qui se crée. Je pense que c'est un peu comme les artistes qui ont un blocage créatif, un syndrome de la page blanche. Et je pense que plus on reste sur ce blocage et moins on essaye de faire des petites choses pour aller de l'avant, pire c'est et ça rend le fait de s'y remettre encore plus compliqué. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Après, j'irai pas jusqu'à dire que j'avais peur de m'y remettre, mais ça me paraissait quand même être une montagne à gravir. J'avais l'impression que j'allais jamais réussir à me remettre à lire des gros bouquins ou à vraiment avoir une routine un peu régulière. Mais à force de recréer justement ces mini-moments pour tourner quelques pages, lire des livres assez courts, j'ai fini par me réhabituer à l'action de lire. Et d'un coup, ça me paraissait plus si insurmontable. Ensuite, une de mes principales difficultés, et c'est ce que je disais un peu juste avant, c'est que j'arrivais plus à me concentrer sur des romans, même si j'avais vraiment l'intention et l'envie de les lire. J'ai pas d'explication scientifique précise, mais je me demande si c'est en partie dû au fait d'avoir habitué mon cerveau aux images et au fait d'être surstimulé. Parce qu'après tout, je passais et passe toujours pas mal de temps à regarder de la vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit même des séries sur Netflix ou des vidéos plus courtes sur TikTok, etc. Donc à un moment, j'ai décidé que plutôt que de me foutre la pression pour lire des romans, c'était ok de lire que des livres illustrés. Manga, BD, romans graphiques, même si j'avoue que je sais pas trop c'est quoi la diff entre les deux derniers, mais je vois souvent les deux termes utilisés, donc bon, voilà. Mine de rien, les images, ça captive, et c'était plus facile pour moi de rester concentrée sur des cases illustrées, telle une enfant, que sur des lignes de texte. J'avais pas besoin d'activer la fonction imagination de mon cerveau, c'est un peu comme si tout était servi sur un plateau. Ça peut paraître un peu triste dit comme ça, et ça donne l'impression que je suis plus capable de me créer des images mentales d'après les textes que je lis, mais je vous rassure, ce n'est absolument pas le cas. C'est plus que, à l'instant T, j'avais pas la concentration nécessaire pour m'adonner à ce petit exercice. Je dirais même que c'est surtout une question de brouhaha mental associé à l'overdose de stimuli, comme j'en parlais juste avant. Parce que de 1, il n'y avait pas du tout assez de place dans ma tête pour donner vie au texte du roman que j'étais en train de lire. Et de 2, j'avais tellement donné l'habitude à mon cerveau d'être stimulé visuellement qu'un texte pur, je dois l'avouer, sur le coup ça me paraissait hyper fade. Donc je me suis laissée bercer par l'art visuel et ça a été une vraie bouffée d'air frais. Parce que lire, c'est avant tout pour moi se plonger dans des histoires et se laisser porter. Et je pouvais totalement faire ça même sans lire un seul roman. Résultat, me détacher de cette obligation que je m'imposais à moi-même, personne ne m'obligeait à lire des romans, mais me détacher de cette obligation, ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier. Et depuis, j'ai totalement réussi à me replonger dans des gros pavés de 500-600 pages, comme les romans de Carlos Ruiz Zafón. Et fin d'année 2023, j'ai aussi terminé un bouquin qui s'appelle La Maison des Feuilles. Et je peux vous dire que ce roman est un vrai labyrinthe et il faut s'accrocher pour réussir à le terminer. Donc c'était un peu ma fierté de cette fin d'année 2023. Enfin bref, tout ça pour dire que m'autoriser à passer par de l'illustré sans hiérarchiser mes lectures, ça m'a grandement aidé à me réattaquer aux romans plus ou moins complexes. Voilà, c'était juste un processus qui a pris un peu de temps. Aujourd'hui encore, je pense que le ratio livre illustré et roman est toujours en faveur du coup de l'illustration. Mais c'est ok, ça m'empêche pas d'avancer sur les romans que j'ai envie de lire, juste ça prend peut-être un peu plus de temps.
Un autre élément qui a pas mal fonctionné dans mon cas, c'est le fait de passer sur liseuse. Il y a quelques années, j'aurais refusé en bloc de lire sur une liseuse parce que je clamais haut et fort faire partie de la team papier qui kiffe trop l'odeur des livres, la sensation des pages qui se tournent, etc. etc. En vrai, l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles. Et si j'ai pensé à la liseuse, c'est parce que je suis partie du principe que ça créerait une espèce de transition entre l'écran de mon téléphone et les livres papier, notamment le soir, pour essayer de plutôt m'endormir sur ma liseuse que de m'endormir sur des vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux. Donc mon hypothèse de départ, c'était la suivante. La liseuse, c'est un peu un écran sans en être un à 100%. Donc si j'arrive à transformer le réflexe de prendre mon téléphone le soir par le réflexe de prendre la liseuse, ça répondra à 2 problématiques. La première, lire davantage et surtout avancer dans les histoires qui me font envie. Et la deuxième, passer moins de temps sur les écrans, notamment le soir au coucher. Au début, je pense que l'effet de nouveauté aidant, ça a plutôt bien fonctionné. Mais au final, j'ai un peu rencontré une autre problématique qui est que je me dis que j'ai envie de profiter de la liseuse pour lire en anglais parce que je peux avoir des traductions directes quand il y a des petites choses que je comprends pas. Sauf que des fois, j'ai la flemme de lire en anglais avant de dormir. Du coup, je lis pas. Mais globalement, l'hypothèse avait du sens et au final, ça fonctionne pas que pour le soir, mais aussi quand je prends les transports où j'essaye d'emmener ma liseuse, comme ça, au lieu de prendre mon téléphone, je prends mon bouquin et c'est quand même un peu plus cool. Donc encore une fois, pas une solution miracle, mais ça fait partie des éléments qui, mis bout à bout les uns des autres, me permettent de lire un peu plus. On passe au 4e conseil, je crois. Un autre facteur qui a contribué à la réintroduction de la lecture dans ma life, c'est une méga pause des réseaux sociaux. 3 mois en fait. C'est le temps que j'ai passé sans un seul réseau social pendant l'été 2023. J'avais besoin de cette espèce de, comme on dit souvent, de détox complète pour retrouver ma créativité et surtout consacrer du temps à des activités qui apaisent mon cerveau. Et devinez ce que je me suis remise à faire au lieu de prendre mon téléphone à tout va. Et oui, lire. Au début, je prenais mon téléphone un peu par réflexe jusqu'à ce que je capte qu'il y avait rien d'intéressant à faire dessus. Et peu à peu, prendre un bouquin ou ma liseuse le soir est devenu vachement plus facile puisque c'est devenu le truc intéressant à faire. Et je sais que ça a été bénéfique parce que j'ai pu observer que j'avais lu tout simplement plus de livres pendant cette période-là, mais aussi parce que j'ai pu observer en relançant les réseaux sociaux que ça avait eu un impact négatif sur mon temps de lecture, sans pour autant que je lâche complètement, ce qui est au final un bon point quand même. Je suis toujours à la recherche du bon équilibre parce que j'ai pas forcément envie de refaire des grosses pauses parce qu'il y a des choses aussi qui m'intéressent, notamment le fait de partager sur les réseaux sociaux, mais ça bouffe quand même pas mal de temps et c'est pas évident de se forcer à ne pas retomber dans les travers d'y passer beaucoup de temps, de se comparer, etc. Mais j'y travaille. Je dis pas que tout couper c'est un passage obligé pour faire une pause des réseaux sociaux, pour y accorder moins de temps ou à l'inverse, accorder plus de temps à ce qui vous fait envie. C'était juste moi, mon souhait pour voir aussi un peu, pour me rendre compte que j'étais capable déjà d'être sans les réseaux sociaux et pour vraiment avoir cette sensation de avant-après. Un autre truc qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller chercher de la motivation externe. On parle souvent de la motivation externe comme un truc qui est pas vraiment viable sur le long terme parce que c'est pas une motivation qui vient de nous-mêmes, etc. Ce qui est vrai, mais ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que ça peut quand même être un moteur ou un tremplin sur une période donnée. Et c'est comme ça qu'en 2022, j'ai découvert le Pumpkin Autumn Challenge qui est lancé par la chaîne Le Terrier de Guimauze. Et le concept m'a vraiment mis du baume au cœur. En plus de ça, j'adore l'automne, donc ça tombait bien. Pour vous la faire courte, il s'agit d'un challenge qui dure de septembre à décembre, dans lequel Guimauze propose des grandes thématiques automnales, elles-mêmes divisées en plusieurs sous-catégories. Chaque catégorie est accompagnée de mots-clés qui nous aident dans le choix des œuvres qu'on veut intégrer dans notre propre challenge. Je vous donne des exemples après pour que ce soit un peu plus concret. Quoi qu'il en soit, motivée comme jamais, je me suis lancée là-dedans avec vraiment la conviction que ça allait régler tous mes problèmes. Au final, en 2022, j'ai pas vraiment réussi le challenge et j'ai lu très peu des livres que j'avais prévus pour ça. Mais ça m'a pas empêché, et CF le premier point où je disais de persévérer, de recommencer en 2023. Et cette fois, j'ai eu envie de m'impliquer davantage, par exemple, dans la communauté Discord du défi, de faire des lectures en commun avec d'autres participants et participantes. Et au final, j'ai réussi à valider toutes mes catégories. Donc comme promis, un petit exemple du fonctionnement. Pour l'édition 2023, une des sous-catégories s'appelait « Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amodes ».
Ce titre est une citation extraite du roman Mémoires de la forêt, que je vous conseille d'ailleurs chaudement parce que c'est juste incroyable et tellement doux. Mais bref, donc ce titre de catégorie avait des mots-clés associés. Et les mots-clés c'était animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Du coup, si on décidait de sélectionner cette catégorie pour l'intégrer dans notre challenge, il fallait trouver une œuvre qui correspondait à un ou plusieurs de ces mots-clés. Et pour ma part, j'ai tout simplement choisi le roman qui a inspiré la catégorie, donc Mémoires de la forêt. Et en fait, le challenge, c'est pas vraiment une compétition, mais c'est plutôt un défi personnel et on entretient en fait la motivation grâce à la communauté. Perso, je pense d'ailleurs que c'est l'ambiance globale du challenge qui donne envie d'aller au bout et en tout cas en 2023, ça m'a vraiment boosté. Sachez aussi que ce challenge n'est pas que un challenge de lecture, c'est plus un challenge culturel puisqu'on peut inclure des séries, des films, des jeux à l'intérieur. Donc j'ai validé mes catégories en faisant un mix de tout ça, mais j'ai presque au moins une lecture dans chaque catégorie. Donc évidemment que ce serait pas forcément tenable sur le long terme d'avoir des challenges à chaque saison pour se remettre à lire, mais en tout cas, si ça peut vous aider, ça peut aussi être un bon tremplin pour s'y remettre, même si on fait à petite échelle. Ça peut aussi être des petits challenges entre potes, des lectures communes pour pouvoir échanger derrière, et le fait que quelqu'un d'autre lise la même chose, si on fait par exemple des découpages par chapitre, ça donne envie aussi un peu de s'y tenir. Voilà, il faut pas que ça devienne quelque chose de très procédurier, mais ça peut aider à certains moments. Et puisque je parlais de mix de supports juste avant avec les jeux, romans, etc., j'ai accepté que lire égale lire. 5 pages, un manga, 3 heures d'affilée, en fait ça revient au même. Bon, c'est sûr, vous avancez plus ou moins vite dans vos lectures. Mais j'avais tendance à vouloir me faire des sessions énormes quand j'ai essayé de me remettre à la lecture. Et spoiler alerte, je n'arrivais jamais à les caler. A contrario, lire quelques pages ou juste un tome de manga par-ci par-là, ça a été beaucoup plus efficace. Ce qui m'a jamais empêché de perdre parfois la notion du temps quand j'étais plongée dans une histoire et de me retrouver à bouquiner pendant 2 heures. Mais j'ai arrêté de me mettre des objectifs et de me forcer à lire sur des créneaux ultra longs, alors que parfois l'envie, elle y était tout simplement pas. On dit ça au final pour toutes les habitudes, c'est que faire quelque chose 10 minutes ou en petite quantité, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Donc, j'ai adopté cette philosophie aussi pour la lecture, c'est que c'est pas parce que je prenais un bouquin que j'étais obligée de m'y consacrer pendant les 3 prochaines heures. Il y a que généralement pour les mangas où j'en commence un quand je sais que je vais pouvoir le terminer, parce que je sais pas trop pourquoi j'aime pas ne pas finir un manga, mais je sais que généralement ça va me prendre entre 40 et 45 minutes, donc c'est un peu moins imposant qu'un créneau de 2-3 heures. Et pour clôturer cette liste, qui s'avère pas mal longue au final, et parce que la notion précédente est un peu liée à celle-ci, j'ai arrêté de me comparer au fonctionnement des autres. J'ai des amis qui lisent 3 romans quand moi je suis rendue à la moitié du premier, parce qu'ils ont une routine ultra solide, que pour eux c'est devenu un automatisme, ou parce qu'ils prennent le temps, ou parce qu'ils lisent simplement plus vite. Je vois aussi passer beaucoup de comptes sur les réseaux qui sont dédiés à la littérature, et ça peut parfois être autant inspirant que démoralisant, parce que j'y chope des idées lecture, mais en même temps j'ai tendance à idéaliser ce temps et toutes ces œuvres que je vais lire, plutôt que de les lire concrètement. Donc des fois ça n'a pas trop de sens. Et avec tout ça, ça fait que auparavant je me fixais des résolutions du type je vais lire 50 livres cette année, sauf qu'au bout de plusieurs mois de néant total, je me démoralisais et je finissais par ne même plus toucher à un bouquin. Donc on en revient aussi au conseil précédent sur le fait de y aller petit à petit et ne pas se laisser abattre parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. Mais voilà, c'était un peu un sketch le truc. Sauf qu'au final, on s'en fiche d'avoir lu 50 ou 3 livres. C'est pas comme si je devais être à jour sur toutes les sorties littéraires ou je devais respecter un certain quota pour être catégorisée comme une bonne lectrice. Résultat des courses, je ne suis et ne deviendrai probablement jamais une machine de lecture, mais j'ai retrouvé un plaisir perdu depuis bien trop longtemps et franchement, ça me suffit. L'important, c'est pas tellement ce que font les autres et d'arriver au même niveau parce qu'on n'a pas les mêmes contextes de vie, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas aussi parfois les mêmes motivations. Du coup, l'important, c'est juste de faire ce qui nous plaît, nous, comme on peut et sans se mettre la pression. Parce qu'au fond, la lecture, ça doit rester un plaisir. Il n'y a pas tellement de plaisir si on se met à tout rationaliser et à faire des process, etc. Donc, juste kiffez le moment, et même si c'est une fois tous les 6 mois, kiffez-le pendant ce moment-là. Et comme vous avez pu le constater, je n'ai pas menti. Aucune de ces astuces ou solutions n'est une réponse miracle au fait de ne pas suffisamment lire.
Comme je le disais tout du long, ça a été de nombreux essais pour réussir à m'y remettre et je doute pas que ce sera certainement la même chose pour vous, mais c'est pas du tout grave. Et si on devait résumer un peu tout ce blabla, je vous dirais que 1. L'important c'est de savoir pourquoi ça vous pose problème de ne pas lire plus. Pour moi, c'était l'envie de retrouver cette satisfaction, de me plonger dans des histoires et d'être un peu hors du temps, mais aussi d'avoir des activités un peu plus calmes, on va dire. La deuxième chose, c'est d'identifier ce qui constitue des obstacles. Pour moi, c'était la comparaison et le téléphone, entre autres. Et troisièmement, c'est de mettre en face des solutions simples et pas prises de tête pour contrer les obstacles. Il n'y a vraiment aucune raison qu'à un moment donné, ça fonctionne pas. Et je le répète, ça prendra le temps que ça prendra. Parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vos priorités sont ailleurs ou que vous n'avez pas encore trouvé le livre qui débloquera tout ce bazar. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Fixette et Facettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si certains conseils ont pu vous motiver ou vous inspirer. On se retrouve bientôt pour toujours plus d'astuces non miraculeuses et de fixettes en tout genre. Ciao ciao!